Salut les internautes, nouvelle vidéo ce dimanche qui aujourd'hui va parler de religion et d'athéisme. Alors je voulais aborder ce sujet dont j'avais envie depuis longtemps parce que hier j'ai reçu un tract dans ma boîte aux lettres qui se présentait comme ceci. Vous êtes invité. Vous voyez? Alors je me disais tiens c'est intéressant, vous êtes invité. Qu'est-ce qui va se passer? On va manger des petits fours, peut-être qu'ils vont vouloir nous vendre des meubles ou gagner quelque chose. Bon, j'ouvre et je vois, la nuit avant de mourir, Jésus a dit à ses disciples de commémorer sa mort. Il a dit, continuez à faire ceci en souvenir de moi. Luc 22, 19. Ah, là j'ai failli déglutir. Bon. Et je continue parce que quand même c'est intéressant, hein. Oui, très intéressant. Un discours biblique spécial en lien avec cette commémoration sera présenté dans le monde entier. Thème, date, heure et adresse. Alors le thème, Jésus-Christ, qui est-il vraiment? Ah ben merde alors c'est vrai, on en entend parler depuis à peu près 2000 ans, hein. Voilà, un peu plus de 2000 ans. Et on ne sait pas encore qui c'est. Bon, soit. Bon. Normalement, il ne faut pas 2000 ans pour connaître quelqu'un, hein, mais bon, bref. Dimanche 25 mars. 25 mars. 25 mars. Oui, remarquez, parce que il faudrait bien me faire monter 25 marches pour que... Mais non, bon, bref, c'est des conneries. Et alors, surtout, l'adresse, alors accrochez-vous. Salle du royaume des témoins de Jéhovah. Je meurs. Je meurs. Oh, pitié. Au secours, les témoins de Jéhovah. Non mais ça va pas bien la tête, les témoins de Jéhovah. Bon, alors voyez ça, ce tract. Témoins de Jéhovah. Ils veulent commémorer la mort d'un mec mort il y a 2000 ans. Mais ouais, mais non, c'est n'importe quoi. Bref. Et on voit après, alors jw.org, bon ben c'est bien le site des témoins de Jéhovah, Jehovah's Witness, bien sûr. Ils sont modernes, hein, ils ont un scan code, machin chose, bref. Mais c'est pour vendre, c'est toujours pour vendre leur vieille merde pourrie d'il y a 2000 ans, quoi, en fait. Bon, bref. Et ça, vous voyez, voilà. Je déchire. Jamais j'irai voir cette merde. Voilà. Bref. Alors, les témoins de Jéhovah. Alors, je le dis franchement, clairement, c'est une secte malfaisante. Alors, je ne vais pas dire une secte satanique. Je vais revenir au satanisme plus tard. Non, c'est une secte malfaisante. Pour plusieurs points de vue. Alors, d'abord, elle détruit des familles, parce que les gens qui deviennent témoins de Jéhovah, ils se séparent de leur famille, ils ont plus de contact avec eux, enfin, bref, comme dans une secte normale. Ça ruine des personnes sensibles autant mentalement et psychologiquement que financièrement. Parce que qu'est-ce que ça veut une secte? Ça veut votre argent et ça veut votre esprit. Donc ça fout des idées de merde dans la tête, des idées de paradis, d'invasion extraterrestre, de choses comme ça, et qu'il faut donner son argent au gourou, bon bref, des conneries monstrueuses. Et ça, les témoins de Jéhovah le font. Et c'est pareil pour la scientologie. Alors il a beau y avoir des vedettes comme John Travolta ou Tom Cruise, c'est de la merde en boîte quand même. C'est une honte, ces sectes. C'est des groupements qui devraient être franchement interdits, dissous, pour tout le mal qu'ils font à l'intérieur de familles et même dans le fonctionnement psychologique d'une personne. Alors, vous allez me dire que pour certains, la scientologie, les témoins de Jéhovah, c'est une religion. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont passés pour une religion. Mais y a-t-il vraiment une différence entre secte et religion? Pour moi, non. Tout simplement, pour moi, une religion, c'est juste une secte qui a réussi.
la seule vraie différence entre une secte et une religion, c'est le nombre d'adhérents. Une secte, c'est quelques milliers. Une religion, c'est quelques millions, voire quelques milliards. Mais voilà, sinon c'est pareil. Ils ont toujours leur prétendue supériorité morale. Les témoins de Jéhovah qui se disent supérieurs aux autres. Voilà. Les scientologues qui se disent supérieurs aux autres. Voilà, pareil. Et les chrétiens qui se disent supérieurs aux juifs ou aux musulmans. Les musulmans qui se disent supérieurs aux juifs ou aux chrétiens, etc. On n'en finit pas. Et là, je parle que des trois religions principales, hein, bien sûr. Autre chose de négatif et qui se retrouve aussi bien dans les sectes que dans les religions, c'est les guerres qui sont menées. Alors, quand il s'agit de religion, c'est des guerres réelles, des guerres franches, qui ont fait des millions de morts, les fameuses guerres de religion, pour lutter contre les impies, contre les musulmans, contre les juifs, voilà, etc. Et inversement. Les juifs qui luttent contre les arabes palestiniens, par exemple, et bon, ça chute, c'est l'antisémitisme, faut pas le dire. Ouais. Mais au niveau des sectes, c'est pareil. Alors effectivement, ils sont pas assez nombreux pour avoir une armée, mais leur guerre, elle est dans leurs écrits, et dans leurs actions, dans leur façon de manipuler et de laver le cerveau des gens. C'est ça, c'est pareil, c'est une guerre. Et ah oui, il y a aussi un autre point, c'est le fait que, effectivement, comme ils se disent supérieurs aux autres, les membres d'une secte ou d'une religion, ben, ils disent vivre dans le paradis alors que tous les autres vivent dans l'enfer, bien sûr. Forcément, quand on n'a pas choisi la bonne religion, on est dans l'enfer. Ben voyons, c'est tellement facile. Mais alors moi je vais le dire franchement, l'enfer, ben j'ai rien contre. Satan et le satanisme, je n'ai rien contre. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, mais parce que Satan, tout simplement, tout comme Dieu, ben, il n'existe pas. Donc, ben, il ne peut rien me faire. Hein. Non, voilà. Que Satan me tue sur le champ s'il existe. Ah merde, j'avais tort. Désolé. Au revoir. Bon, non mais voilà. Coucou, je suis toujours là. Bref. Donc Satan n'existe pas. Ou s'il existe, il existe sur Terre. L'enfer, il est sur Terre. Le paradis, il est sur Terre. Mais pas dans un monde immatériel qui n'existe pas, tout simplement. Et à supposer qu'on accepte l'hypothèse de l'existence d'un monde surnaturel où il y aurait des dieux, etc. Mais à la base, Satan, c'était un ange du paradis qui s'est rebellé contre l'autorité de Dieu, et Dieu, il n'a pas supporté parce que lui, monsieur, il est omnipotent, machin chose, et trucs, et c'est lui qui a raison forcément, et donc tous ceux qui ne sont pas d'accord, il les vire. Donc il a viré du paradis, et donc eh ben, Satan, il a fait son propre royaume. Mais donc, Satan, en fait, c'est un rebelle contre l'autorité, et ça, je kiffe. Et bon, vous vous en doutez, avec mon look que vous avez vu parfois, moi j'aime bien le satanisme. Et je dirais même que parfois, Satan m'habite. Bon, elle était nulle, d'accord, je la referai pas, promis. Promis, je la referai pas. Bon, non mais sérieusement, moi en fait, je suis athée. Alors, c'est vrai que je suis intéressé par le satanisme, il existe même une Bible du satanisme, je me demande si je ne vais pas l'acheter, mais en fait, je ne veux pas devenir sataniste. C'est pas parce que ça me fait peur, mais c'est parce que je suis athée, je ne veux suivre aucune religion, que ça soit l'église de Satan, ou l'église chrétienne, ou quoi que ce soit d'autre. Parce que l'athéisme, quand même, il y a quand même plein de points positifs que je vais rappeler. Entre autres, c'est le fait que ça respecte la liberté de chacun. La liberté de chacun. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Deuxième point,
partant de ce respect de la liberté de chacun, il n'y a pas de guerre d'athéisme. Vous avez entendu parler de guerre d'athéisme? Non. Les guerres de religion, oui, ça fait des millions de morts. Mais les guerres d'athéisme, non, jamais entendu parler. Et pour cause. Quand on est athée, ben c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être surnaturel. On n'a pas besoin de dire oh, Dieu va m'aider pour les examens, Dieu va m'aider à draguer cette nana. Non mais c'est n'importe quoi. Il faut compter sur soi, sur l'humain, sur l'humanité, sur l'humain, sur soi. Et ça existe. Et quand il nous arrive quelque chose de bon ou de mauvais, ben c'est quelque chose qui vient, quelque chose de bon ou de mauvais qui vient de notre monde, le monde matériel actuel. Si vous êtes malade, ben c'est parce que vous avez mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, par exemple. Si vous avez une augmentation, ben c'est parce que vous avez bien travaillé. Mais voilà, mais tout ça c'est du matériel, c'est du concret et ça vient pas d'un don divin. C'est n'importe quoi. Bref. Et le dernier point positif, quand on est athée, ben c'est que on peut rendre des services, les fameux services athées. Elle est pas bonne celle-là. Bref. Bon, ceci dit, moi je bois mon thé dans ma tasse en crâne. Je vous dis à ciao et fuck the system. Ciao, j'ai dit. À bientôt. À la semaine prochaine.